L'été bat son plein. J'espère que vous profitez de ces moments avec vos proches et amis pour vous reposer, prendre du soleil, faire des barbecues ou vous adonner à vos activités estivales préférées. La nouvelle vous a peut-être échappé en raison des distractions de la belle saison. En juin, les exportations canadiennes ont affiché une performance spectaculaire. Les données ont été publiées la semaine dernière, mais nous savourons encore cet embelli qui vient de mettre fin à une tendance dominée par une profonde atonie. Les exportations s'orientant à la hausse dans 9 des 11 industries et partout au pays, sauf dans une province. Cette performance se limite à un seul mois, mais elle est très robuste. Comment l'expliquer? Voilà une excellente question. Nous sommes aussi curieux que vous. Nous avons donc décidé d'y répondre. Les exportations vers les États-Unis ont contribué le plus à cette belle performance. Voilà une surprise très agréable car les données américaines n'ont pas été très réjouissantes cette année. La météo difficile, la confiance limitée et la grève touchant les installations portuaires de la côte ouest ont eu un effet modérateur au premier trimestre et l'activité au deuxième trimestre n'a pas été aussi vigoureuse qu'espéré. D'autres marchés ont aussi joué un rôle. Nos exportations vers le Royaume-Uni et plus généralement vers l'Union européenne ont progressé. Et les résultats auraient été encore plus impressionnants en l'absence d'une baisse notable mais ponctuelle de nos exportations vers la Suisse. Même notre commerce avec la Chine s'est amélioré. Les résultats du Canada annoncent-ils un réveil du commerce mondial ou sont-ils simplement attribuables à la faiblesse de notre dollar? Si notre dollar était l'unique cause, je doute que la performance de nos exportations en juin ait été aussi éclatante à l'extérieur des États-Unis. Bon nombre de devises se sont également dépréciées par rapport aux billets verts durant cet intervalle, ce qui a éliminé toute retombée directe du commerce bilatéral au profit du Canada. Cette poussée estivale des exportations est-elle un fait isolé ou est-elle plutôt révélatrice d'une dynamique plus durable pour la demande mondiale? Le CPB des Pays-Bas est une excellente source de données récentes sur le commerce international. Comme le CPB publiera ses chiffres de juin plus tard en août, nous nous reportons au mois précédent. Le tableau n'est pas encourageant. Selon ces données, le commerce mondial s'est contracté de 1,2 % en mai en termes non corrigés de l'inflation, après avoir accusé un repli de 0,2 % en avril. Selon le CPB, il s'agit de 5 mois consécutifs de déclin après une automne 2014 en dents de scie. Voilà qui est loin d'être rassurant. Peut-on déceler des signes que le mois de juin pourrait être différent, qu'il y a bel et bien une reprise? L'indice Baltic Exchange Dry mesure l'évolution des tarifs du transport maritime pour les produits de base secs en vrac. Cet indice est d'habitude un indicateur avancé de l'activité du commerce mondial, mais le surplus de navires au lendemain de la crise a maintenu les tarifs de fret singulièrement bas. Cette situation vient récemment de changer. L'offre excédentaire de navires demeure, mais depuis avril, les prix de fret ont plus que doublé. La hausse touche toutes les catégories, mais durant ce même intervalle, les navires à fort tonnage ont enregistré les augmentations les plus marquées, si bien que les tarifs ont été multipliés par 6 depuis mars. Le coût des intrants n'est pas à l'origine de cette envolée, les cours du pétrole continuant de glisser. Le mouvement de l'indice est digne de mention.
Or, cette remontée fait suite à un long séjour dans les abîmes. D'autres indicateurs confortent-ils l'idée que cette amélioration est plus que passagère? Toujours dans l'industrie du fret, l'indice HARPEX permet de suivre l'évolution des tarifs de transport par porte-conteneur. Cet indice a lui aussi été gêné par la surabondance de navires, mais il prend de mieux ces dernières semaines. Le principal indice a bondi de plus de 50% depuis janvier, soit sa première hausse après une singulière période d'accalmie de 4 ans. Il est redescendu de son sommet ces derniers jours, mais le mouvement à la hausse est important, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, il n'est pas cette fois-ci alimenté par l'injection massive de fonds publics de relance. Ensuite, il se produit dans un contexte très concurrentiel où le coût des entrants est faible. Pour ces deux indices, il est trop tôt pour dire si le mouvement est le signe d'une véritable relance ou si la hausse des tarifs provient d'une remontée à partir de niveaux incroyablement bas vers des niveaux plus viables. Je parie sur la première proposition. Le dynamisme de l'économie américaine est indéniable et la vague de croissance potentielle à court terme est un argument à tout le moins convaincant. La force du dollar américain transmet cette croissance pas seulement au Canada et au Mexique, mais aussi au continent européen. Nous croyons que les principaux marchés émergents en seront bientôt la prochaine destination. Les mois à venir nous le diront. Au bout du compte, il y a des signes avant-coureurs que le commerce mondial est en marche. La performance exceptionnelle des exportations canadiennes en juin pourrait bien être la première d'une série d'améliorations observables à l'échelle du globe. Je vous souhaite de passer un bel été, mais n'oubliez pas de surveiller les chiffres du commerce mondial. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.